communautés pour les représenter dans ce cadre-là. Et c'est tout simplement puisque nous avons quand même certaines connaissances en ce qui concerne la prévention des conflits intercommunautaires. Évidemment, nous sommes en train d'observer ici à Kasumbalesa, et non seulement à Kasumbalesa, mais même à Lubumbashi, dans toute la province du Haut-Katanga, la résurgence des conflits, des zones de tension entre les deux communautés. Je cite la communauté kassaïenne et la communauté katangaise. Ce que je peux leur dire pour le moment, qu'il faut retenir qu'en cas de conflit ou en cas de tension, il n'y a pas de gagnant et tout le monde est perdant. Et nous avons tous intérêt de pouvoir se regarder la paix que nous avons toujours dans notre ville de Kasumbalesa en particulier et dans le territoire de Sakanya en général. Sortie, c'est d'abord la volonté de tout un chacun, que chacun puisse se soucier de vivre dans la cohabitation pacifique entre nos communautés. Vous savez, nous sommes dans une période post-électorale. Nous ne devons pas accepter de nous laisser faire ou de nous laisser emporter par des projets, comment dirais-je, par les politiciens, puisque je pense que ce sont les politiciens qui sont à la base de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà, il y a certains cas qui ne sont pas d'accord avec les résultats des élections qui sont publiés par la CNI. Il y a toute la réalité qui s'était passée pendant la période électorale et que la CNI est en train de sanctionner certains candidats. Et là, je crois que nous devons tous respecter les institutions qui sont légalement établies. Comme la CNI est légalement établie, nous ne pouvons que nous plier aux résultats que la CNI a publiés. Et il ne faudra pas que nous puissions accepter de pouvoir suivre des manipulations politiciennes, puisque ces gens-là qui sont en train de manipuler la population, ils sont en train de chercher leurs propres intérêts, et ce sont des intérêts égoïstes, des intérêts personnels, qui n'ont rien à faire avec l'intérêt général. Avec la paix, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Avec la paix, nos enfants devront aller à l'école. Avec la paix, ceux-là qui font le petit commerce pourront toujours continuer à vaquer à leurs occupations. Et c'est pourquoi je demande l'implication de tout un chacun de nous et surtout l'implication de l'autorité qui représente même le président de la République ici dans la ville de Kasumbalesa, de pouvoir s'impliquer davantage. Et je dirais aussi, les forces de l'ordre doivent aussi s'impliquer davantage pour que ça ne puisse pas dégénérer. Et le plus important, c'est les contacts physiques. Le contact physique, là, je voudrais dire de pouvoir organiser des rencontres entre les communautés, de pouvoir organiser ces rencontres même dans le quartier, dans les avenues, pouvoir échanger, partager autour d'une table, pour que chaque fois qu'on est en train de partager, il est difficile de pouvoir se faire du mal mutuellement. Je crois que c'est seulement l'année passée que nous n'avons pas organisé une manifestation dans le cadre de la paix. Vous savez que le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Nous avons y organisé plusieurs années de rencontres entre les communautés, rencontres pendant lesquelles les autorités ont été conviées, c'est-à-dire les autorités politico-administratives, les représentants des communautés, et tout se passait très bien dans une atmosphère conviviale, là où on se partageait juste après les manifestations, on se retrouvait autour d'un verre, on se partageait un dîner, on échangeait et tout le monde était libre de pouvoir se décharger et dire la vérité par rapport aux attitudes d'une ou d'une autre communauté. Et que les difficultés sont toujours là. La plus grande difficulté, c'est le manque de moyens nécessaires pour pouvoir réunir les gens. Vous savez, quand vous devez réunir les gens, tout le monde est en train de vivre autour du jour. Quand vous les invitez, il faut quand même avoir le minimum. Et le minimum que nous estimons, ce n'est que le transport aller et retour après avoir participé à ces travaux d'échange. Pour l'instant, j'ai constaté que tous les représentants dans le cadre de concertation intercommunautaire ont la volonté de pouvoir travailler afin qu'il y ait une cohabitation pacifique dans notre ville de Kasumbalesa en particulier et dans le territoire de Sakanya en général. Malheureusement, faute de moyens, nous avons des difficultés de pouvoir nous rencontrer
habituellement. Et je tiens à vous informer à cette occasion que le plus souvent, nous organisons des rencontres sous l'arbre. D'autant plus que nous n'avons pas de bureaux, nous n'avons pas de bâtiments, nous n'avons pas de salles. Et s'il faut réunir un grand nombre, vous savez, il faut toujours avoir un cadre propice qui permet à ce que les gens puissent se sentir à l'aise et que les choses se passent dans de bonnes conditions.